Christ, Dieu. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, je dis comme ça que il puisse nous prouver que Satan est celui-là qui a provoqué le péché originel de la Genèse à l'Apocalypse et qu'il montre à la face du monde que Satan était un ange déchu. Voici le terme. Bien dit. C'est bien noté, on a noté. Je veux dire quelque chose. La dernière fois, quand je suis monté sur ce live, il a posé la question, il a dit qu'il a un débat. Est-ce que c'est Satan, je reprends encore son accent et ses termes, est-ce que c'est le serpent qui a trompé Adam et Ève? Est-ce que c'est Satan qui a trompé Adam et Ève sous la forme du serpent dans le jardin? Il a il a parlé du serpent. Et moi, j'ai dit, je suis chrétien, béni islam, tu es musulman. Tu as l'islam, le Coran et les hadiths. Moi, j'ai la Bible. J'avais dit, on fait un débat parallèle, c'est-à-dire, tu vas me prouver que ce n'est pas le serpent qui est parti dans le jardin tromper Adam et Ève. Et moi, je vais te prouver dans la Bible que le serpent là, dans la Bible, c'est Satan lui-même qui était le serpent. Donc, ce ne sera pas un débat d'un côté. Mon modérateur Unique Boy est là. J'aimerais que Béni Islam, Baba, tu seras le modérateur de Baba pour que les choses soient claires. Ce ne serait pas un débat dans la Bible. C'est un débat entre le christianisme et l'islam. Je pense que si tu prends mes paroles ici, je pense que j'ai l'enregistrement. Tu m'as trouvé que j'avais dit c'est entre le christianisme et l'islam. Je vais m'arrêter là-bas, je ne vais pas être trop long. Entre le christianisme et l'islam, qui a trompé Adam et Ève dans le jardin? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que le concept de serpent existe-t-il dans l'islam? Voilà. Ok, comment il s'appelle déjà? James, excusez-moi. Voilà, je profite de ce petit temps pour rappeler encore les règles. Que ce soit Tigane, que ce soit Abdul, que ce soit La Gloire, que ce soit Unique Boy, de grâce, sur mon panel, personne d'entre vous ne se démute. Vous les laissez d'abord s'entendre entre eux. Une fois qu'ils se sont entendus, en ce moment, les modérateurs vont jouer leur rôle. Je me veux impartial. Je ne veux faire plaisir à personne. Béni, c'est mon neveu, certes, il est musulman, mais les règles sont les règles. Les règles que vous allez vous fixer, Baba va veiller à son application stricte, sans avantager qui que ce soit. Ça a été toujours ma devise et ça sera ma devise. Mais les règles seront respectées. Et je le dis de façon très claire, personne ne se démute. Celui qui se démute, je le fais descendre. L'obligeance dans le discours, l'obligeance encore dans le discours. Alors on va veiller à ça. Voilà, on a dit, venons débattre, mais ne venons pas nous battre. Il faut que ça soit clair. Voilà, on se connaît. On se connaît. Voilà, on se connaît. Vous me connaissez et moi je vous connais. Vous connaissez Béni, vous connaissez très bien. Donc, il faut que cela soit respecté. Voilà. C'est trop, c'est trop. Chaque fois, il vient, mon neveu, dès qu'il lance le live net, il est là, il est toujours le premier. Il dit, aujourd'hui seulement là, je vais appeler mon neveu, où qu'il soit, alhamdulillah. Voilà, merci encore une fois pour tout le respect. Je sais que tu es beaucoup occupé et il est venu. Voilà. On va finir, on va tirer ça là au clair aujourd'hui. Donc, si tu es là, Béni, tu peux te démuter. Voilà, il a profité de ça. Vas-y. Non, bon, ok. Si ça ne te gêne pas, c'est pas un souci. Okay. Vas-y. Voilà. Donc, déjà, je tiens à préciser aux frères, ce qu'il compte dessus en islam, c'est à lui de l'utiliser. S'il veut ouvrir le Coran, qu'il l'ouvre. Quand le besoin se fera sentir pour moi de parler du Coran, je parlerai du Coran. Qu'il se mette à l'aise. Tout ce que je lui demande, c'est qu'il prouve à la face de tous. C'est pas facile, hein. Et vous avez assisté, j'avais déjà annoncé. Voilà. Donc, on va faire avec. Non, tu restes muté d'abord. Je suis en train d'annoncer aux uns aux autres d'abord.
que ce sont les aléas, parce que ce n'était pas prévu. Ce ne sont pas mes jours ordinaires. J'ai expliqué que compte tenu du fait que demain, pour moi spécialement, est un jour férié, chez moi, c'est pas chez tout le monde. Donc, à la veille de ça qui est aujourd'hui, j'ai lancé le live. Et pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, on avait fait la promesse que ce monsieur que vous voyez, nous allons l'afficher. Voilà, tout le dispositif est déjà prêt. Inch'Allah, même si c'est pas ce soir, même si c'est à 1h du matin, on va faire un peu. Et puis on continue comme on a fait. On a tout notre temps. Voilà, c'est la semaine lui est dédiée. Un autre loup qu'on va dévoiler. Merci Béni, vas-y. Vas-y, tu as la priorité. Un petit souci, comme je t'ai dit là, les enfants. J'ai le live. Non, on va faire avec. Tout le monde va s'adapter. J'ai prévenu avant même que tu ne viennes. Voilà, Okay. vas-y. Eh, Mets-toi à l'aise. Non, mets-toi à l'aise. bon, Voilà, d'accord. fais du mieux que tu peux. Si toi, ça ne te gêne pas, on va faire avec. Non, parce que Ah, souvent, c'est pas le TikTok, nombre quand de ils attendent la spectateurs voix qui des enfants, on dit ils bloquent les pages. Non, il faut laisser. D'accord, ça marche. Ok. Alors, donc, comme je disais tantôt, qu'ils se mettent à l'aise, hein, voilà. Moi, je veux seulement qu'ils montrent à la face du monde que c'est Satan qui était dans le jardin d'Éden et que c'est Satan qui a induit Adam et Ève à faire ce que eux ils ont appelé le péché originel. C'est tout ce que nous on veut savoir. Secondo, est-ce que Satan là, c'est un ange déchu? Verset biblique à l'appui. C'est tout, qu'ils se mettent à l'aise. Maintenant, je ne sais pas si j'entre dans le sujet ou bien ils rentrent, je ne sais pas. Non, attends, il faut qu'on s'en... Là, je ne suis pas là pour trop bavarder. Hein. On va droit au but. Le commentaire proposé là, je ne suis pas dedans. Lançons, allons-y s'il te plaît. S'il te plaît, tu as parlé, je t'ai écouté. Est-ce que tu peux m'écouter aussi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'écouter? Tu peux me rendre l'appareil? Un débat, ce n'est pas moi qui viens prouver quoi que ce soit. C'est un débat entre toi et moi. Tu es musulman, je suis chrétien. Tu dis que notre Bible a menti. Est-ce que tu as dit que la Bible a menti, que la Bible a dit que c'est le serpent, que le serpent était Satan? Moi, je viens devant toi, je suis chrétien. Je te dis, ok, Denis là, j'étais sur le live de Baba, tu es monté, j'avais dit, ah, tu es resté en commentaire, tu commentais. Je te dis, si tu es un homme, il faut venir en débat. Et tu étais monté. Je t'ai proposé un débat, tu m'as dit non, ton seul débat c'est est-ce que Satan, je t'ai dit ça tombe bien parce que je te cherchais aussi tout ça. Parce qu'il faut que je te corrige pour que tu arrêtes de raconter tes balivernes. Que, réalité, Je t'ai pas empêché d'aller dans le courant. Je t'ai pas coupé. Parce que j'ai empêché le courant. C'est un débat parallèle, mon ami. Tu es musulman. Est-ce que j'ai empêché qu'on parle du courant, bien que tu parles du courant? Est-ce que tu comprends français? Non, il faut qu'on arrête tout dès le début. Je ne suis pas là pour te prouver quelque chose. On est là pour un débat. Toi, tu dois démontrer que dans la Bible, ce n'est pas Satan qui a fait tomber Adam et Ève. Et moi, je vais prouver ce que j'ai approuvé dans le Coran. Je vais te prouver que dans ton Coran, c'est Satan, c'est le serpent. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc allons-y au débat. Apparemment, André, tu ne comprends même pas mon langage. Je t'ai dit, et je t'ai dit ceci. Je dis, moi, je n'ai aucun problème. Tout ce que tu trouves dans le Coran, là, allons-y. Donc, allons-y. Mettons les modalités du débat. Baba, quelles sont les modalités? On y va, pardon. Ça va pas beaucoup. On est là, prouve. 5 minutes introduction. Si tu veux faire 10 minutes de développement, tu fais 10 minutes de développement. Ou bien on fait 5 minutes, 5 minutes de développement pour gagner. 2 fois 10 minutes, j'aime beaucoup. Pour gagner du temps. Ouais, il n'y a pas de problème, Allons-y. Et puis après, on va directement aux questions-réponses. Allons-y, il n'y a pas de problème. Après, C'est fait tard. Il s'est fait tard. Allons-y. Peu importe. Si tu veux, je commence. Si tu me dis commence, je commence. Donc, là, tu as le temps de montrer mes argumentaires. Non, s'il te plaît. Non. Je n'ai pas besoin de... Bon, ok. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je suis en train d'appeler... Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. C'est la peur qui te fait faire ça aussi. Attends, mon neveu un instant. J'arrive, Dim. Oui, attends d'abord, attends, Dim. Oui, attends, un instant. Faut m'écouter aussi. Il faut écouter. D'abord, nous allons te demander pardon, s'il te plaît. Si tu utilises un micro, il faut le désactiver. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude d'entendre Dim. On a du mal à t'entendre. Tout le monde peut en témoigner. Tu es très loin. Ça fait 1. De 2. Je rappelle, 5 minutes d'introduction,
2 fois 10 minutes et on passe aux questions-réponses. C'est déjà acté. Laisse-le, il va introduire. Je vais mettre ces 5 minutes, ça va apparaître sur l'écran ici. Tout le monde va voir ces 5 minutes. Quand tu vas prendre la parole là, si tu veux unique boy, il n'a qu'à gérer ton temps, il n'a qu'à faire ta lecture. Ça ne nous regarde pas. Cependant, dans son temps, personne ne se démute. Tu m'entends mieux maintenant, pardon? Oui, plus ou moins. Maintenant, quand toi, si tu apprends la parole là, quand toi, tu apprends la parole. Oui, quand toi, tu apprends la parole là. Je n'ai pas bien entendu ce que tu disais à la fin parce que je changeais de casque. Je disais que, ayant défini les règles qui vont gouverner la prise de parole de chacun, on va passer maintenant sans tarder. Il a 5 minutes, je vais mettre le temps de 5 minutes. Après ça, toi, tu as 5 minutes, je vais mettre ton temps. Quitte à toi, dans ton temps, de te faire aider par Unique Boy, il peut mettre chrono, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le chrono sera affiché ici. Baba, c'est un débat qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de faire une course contre la montre. Je ne sais pas pourquoi vous voulez courir, vous courez pour aller où. C'est pas le Tour de France qu'on fait. Unique Boy est mon modérateur. Tu es le modérateur ou bien Tidjane peut être le modérateur de l'autre. Qu'il y ait une entente, que les modérateurs se démutent et qu'ils vous calez les choses. Qui va me faire le chrono de qui? Non, on dirait que tu n'as pas suivi. Hein. Il y a un chrono naturel qui est là que je vais afficher devant tout le monde. Okay, maintenant, dans le temps de... Écoute-moi. Certes, je suis l'autre, mais je vais afficher. Je suis impartial, je l'ai rappelé. S'il y a des manquements, je vais rappeler à mon neveu. S'il y a des manquements aussi chez toi, je vais rappeler. S'il y a des mesures aussi à prendre, on va prendre les mesures. Mais je dis, sans tarder là, vous avez 5 minutes, il a 5 minutes. Tu as 10 minutes, il a 10 minutes, 2 fois. Maintenant, il a dit qu'il va introduire. Il va commencer ces 5 minutes. Quand lui va chuter dans ces 5 minutes là, dans ton temps là, si tu veux Unique Boy se met en grand, il affiche ton chrono, c'est pas le problème. Mais le temps qu'on va savoir là, tout le monde va voir le temps. C'est pas Unique Boy qui va faire le débat pour toi. Il est là seulement pour voir est-ce que tu es lésé dans tes règles. S'il a des petits conseils à te donner, il te donne. C'est tout. Voilà. Sinon, le débat, c'est pas toi et moi. C'est pas Unique Boy et Béni. C'est toi et Béni. C'est tout. Mon oncle, tu n'as pas encore compris quelque chose. Le mec veut gagner du temps pour avoir ses PDF. Donc, donnez-lui le temps d'aller ramasser tous ces PDF. Si tu veux même... Descendu en brise. Non, c'est fait exprès. Tout ça, c'est exprès. Donnez-lui même 10 minutes. Il n'a qu'à aller prendre tous les PDF sur la Wikigang et puis il revient. Oh. Donnez-lui 10 minutes. Comment il s'appelle? James ou bien James. Tu as 10 minutes, va ramasser tous les PDF de la Wikigang et puis tu reviens. Tu as compris? Actuellement, il y a un bon débat qui est quelque part là-bas. Il devait aller faire ce truc. Vous venez embrouiller les gens. Va ramasser. Il allait d'abord prendre les PDF. Donc, on va continuer. Vous allez continuer votre sujet le temps qu'il finisse. Que les gars finissent de lui donner tous les éléments. Non, tu connais le monsieur là. C'est-à-dire, il a disparu même dans toute la liste même. Il n'est pas là quelque part. Je fouille dans les invités, il n'est pas là-bas. Il est revenu. Le PDF. Ah, il est revenu. Oui, attends d'abord, attends. Ton gars va venir et puis tu vas prendre la parole. Il va le faire monter. Voilà. Oui, tu voulais dire quoi? Merci beaucoup. Vous avez dit je pense que jusqu'ici, la seule chose à faire, c'est d'y aller directement. James a été clair. Merci, il faut dire ça à James. Non, c'est tout. James a été clair. Il a été clair. Donc, si Béni accepte les modalités, c'est déjà accepté. Donc, Béni est en train de l'empêcher. À moins que lui aussi, il attend que la pédogang lui envoie des champion, je peux parler, mais... Bon, vous, ok, vous allez vous muter. Unique Boy. Vous voyez son propos. 5 minutes de Béni. Béni, c'est parti, tu as 5 minutes. C'est parti. Mon oncle, tu as vu déjà les propos de cet effronté là? Non. Tu as vu ses propos? Faut l'ignorer, La Wikigang là fait quoi? Donc, tu confirmes que toi, tu fais partie de Wikigang. Est-ce qu'il y a un groupe qui s'appelle la Wikigang? Et comment dit la pédogang? Pourquoi il se fâche? Non, tu parles de pédos sur un live. Baba, tu peux venir parler de pédos sur un live. Pas parler, non? Là, je pense que c'est gâté. Hein? Tu viens parler de pédos sur un live. Pourquoi? Dans votre éducation enfouie dans vos derrière là. Non. Ok, je vais vous muter. Si c'est comme ça, il y a activé Showtime. Personne ne pourra parler. Voilà, pour qu'on soit clair. Si c'est comme ça, je suis obligé d'activer Showtime. Donc, vous restez muté, sinon j'active le Showtime. Mon neveu, vas-y, tu as 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est normal qu'on se mette à l'abri puisqu'on parle de shaitan. Donc il faut déjà chercher la donc il faut déjà chercher la protection auprès d'Allah contre ce maudit là qui est shaitan, notre ennemi, notre adversaire. Mais pour une fois, la Bible va démontrer l'innocence et l'accusation fausse de celui qu'on appelle Satan. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset qui atteste que dans le jardin d'Éden, Satan aurait fait pécher Adam et Ève. Et ce soir, je pense qu'avec la permission d'Allah, on aura le nécessaire pour comprendre cette réalité-là. Parce que la connaissance de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ne peut trouver sa compréhension et toute sa vérité que dans la dernière révélation qui est le Coran, le livre de correcteur par excellence. C'est pourquoi je disais la semaine où il y a eu cet échange, ce sujet qu'on s'apprête à aborder est très compliqué, très délicat. Beaucoup de pères de l'église l'évitent parce que c'est très complexe. Alors, vous allez voir que le frère ne sera pas, je répète, en mesure, malgré tous les PDF que les gens vont lui apporter, établir que Satan était un ange déchu. Et mon oncle, je ne regarde pas le chrono parce que le volume de mon téléphone est un peu faible, donc je rapproche ça un peu vers la bouche et l'oreille. Donc si le temps arrive, tu me signales. Voilà. Alors, donc, il ne pourra pas, je vous l'assure par la grâce et par la permission d'Allah, sous l'autorité et la puissance d'Allah, il ne pourra pas établir si Satan était un ange ou Satan il était quoi, il ne pourra pas l'établir, de la Genèse à l'Apocalypse. Je vais pas casser le plaisir, donc je vais laisser des portes ouvertes. Dans le cas contraire, je vais droit au but parce que c'est un débat logiquement qui ne doit pas durer. Et vu que les argumentaires, la chose est déjà claire. Satan dans la Bible est innocent. C'est le Coran qui rétablit l'ordre des choses et remet les pendules à l'heure. Quand on prend la Genèse chapitre 2, permettez que je l'ouvre. Moi, je vais aller directement parce que je n'ai pas envie de trop traîner. On va aller dans Genèse chapitre 3, le verset 1er. On nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je viens. Grave ses pieds, je viens. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce verset-là, le premier verset de la Genèse, nous donne une grosse orientation de la suite de notre échange. Parce que ce verset de la Genèse 3 premier là, définit toute la suite de l'échange. Est-ce qu'un serpent parle? Est-ce qu'un serpent normal peut parler? Est-ce que bon, on aura affaire à des interrogations basiques et la Bible va permettre également de répondre, Inch'Allah. Sur ce, je vais m'arrêter là le temps du développement. Salam alaikum. Merci. On l'a entendu et sans transition aucune, Dims, tu as tes 5 minutes. Merci beaucoup. Je bénis le nom du Seigneur Jésus, le Dieu véritable, celui qui juge et qui règne dans les cieux. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Aujourd'hui, l'honneur m'est échu pour boucler la boucle, pour fermer la bouche à un blasphémateur et à un ignorant de sa propre religion. Ça veut dire quoi? Avec quelqu'un qui est en train d'aller chercher la paille dans les yeux des gens alors qu'il a la poutre dans son œil. Il ne sait pas, puisqu'il ne connaît pas sa religion. C'est pour ça qu'il bavarde beaucoup. Blabla, 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 blabla. Tout à l'heure, je vais l'amener doucement. C'est dans les 10 minutes là que je vais le cicoter. Il ne va plus jamais se tenir. Baba, tu as toute ma bénédiction. Je vais te bénir. Tu es un musulman. Je te bénis au nom de Jésus. Parce que grâce à toi,
J'ai pris ce bavard. Grâce à toi, j'ai pris ce parleur. J'ai pris grâce à toi, mais j'ai pris ce fouillard. Parce que il a demandé tout à l'heure, est-ce que le monsieur là, il est à Abidjan parce qu'il cherche à fouiller pour dire qu'il vient face à face. Mes frères sont partis face à face. Devant lui, il a raconté, Jésus et ceci, Jésus, les frères sont venus. On dit, voilà, est-ce que tu peux dire ça devant nous? Non, mon débat c'est Satan. Non, il n'y a plus le temps pour faire débat. Mais heureusement que, Baba, malgré le fait que tu es musulman, mon Dieu te prend par la main et te pousse à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire pour la gloire de son nom. Et aujourd'hui, mon Dieu t'a poussé. Tu es comme si tu dis que c'est ton neveu, il a allé prendre ton neveu. Il est passé par toi. Prends ton neveu pour le livrer entre mes mains, pour que je le corrige et qu'il arrête de bavarder beaucoup. La connaissance, ce n'est pas beaucoup de paroles. Être grand ne veut pas dire mesurer 3 mètres. Donc, beaucoup parler là. On dit trop parler, c'est maladie. Faut pas trop parler. Je vais entrer dans les sources. Je vais entrer dans les sources islamiques et je vais fermer la bouche à ce gars. Je vais entrer dans le Coran. Je vais entrer dans les hadiths. Je vais entrer dans les tafassirs pour fermer la bouche à cet ignorant de sa propre religion qui a l'habitude de vociférer. Elle a fait ceci. Satan est parti. Satan est descendu. Voilà un homme qui dit qu'il connaît un Dieu. Au lieu de débattre sur son Dieu, c'est sur Satan qu'il veut débattre. C'est Satan qui est devenu ton Dieu. Ah, je comprends maintenant pourquoi mes frères disent souvent que Allah c'est, je ne dis pas le mot. C'est Satan qui est son Dieu. Lui, il n'y a personne qui veut défendre. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans son introduction, il a dit quelque chose. Il dit que Satan il est venu pour innocenter Satan. Et que c'est le Coran qui a disculpé Satan. Oh, merci beaucoup. Parce qu'il y a un livre de foi qui vient pour disculper Satan. Qui vient pour rendre Satan. Qui vient laver l'honneur. Qui vient en défenseur de Satan. Là où Satan a péché, il dit non, le Coran est venu dire non, ce n'est pas Satan qui a péché. Ce n'est pas Satan. Et il est venu disculper Satan. Mais rassurez-vous, je suis en train de passer juste le temps de l'introduction. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce qu'aujourd'hui encore, tu vas faire éclater ta gloire. De la même manière que le peuple d'Israël devant la mer, tu avais dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et que tu avais un projet dans les eaux de faire périr ce peuple impie. Aujourd'hui, tu as permis que je sois devant cet impie pour le faire taire à jamais. Que Dieu soit glorifié, que ton nom soit béni. Je t'exalte et je te magnifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tout à l'heure, je vais ouvrir le Coran. Quand je vais commencer mes 10 minutes, je vais ouvrir les tafassirs du Coran. Je vais ouvrir les hadiths. Et on va voir si ce monsieur-là connaît sa religion. Et je vais prouver dans la Bible que le serpent qui a fait tomber Adam et Ève, c'était effectivement Satan. Je vais prouver cela. Mais avant d'aller prouver cela, je vais d'abord fermer la bouche à ce bavard. Une fois pour toutes. Merci. Je constate que vous avez arrêté de tapoter, alors que quand c'est les grands rendez-vous comme ça, on reçoit tout le monde. On reçoit les jaloux, on reçoit les hypocrites. Ils vont continuer à signaler. Donc, aide-nous à sécuriser le live pour que l'échange continue à être possible. Nous poursuivons pour les premières 10 minutes. Béni, tu as tes 10 minutes. Ça va s'afficher sur l'écran. C'est parti. Ok, alhamdulillah, qu'Allah accepte la compréhension des uns et des autres. Déjà, je vais lui faire un petit clin d'œil. Le fait que certains savants aient repris le récit biblique ne définit en rien l'authenticité de la présence du serpent dans le jardin d'Éden. Qu'Allah facilite. Alors, allons droit au but. Genèse chapitre 3, le verset 1er.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, déjà dans Genèse chapitre 3, premier, vous constatez qu'il s'agit bel et bien d'un serpent, d'un reptile, d'un animal qui est en train d'échanger avec Ève, toujours selon la Bible. Et tout à l'heure, l'homme il a dit que j'aurais dit que je suis venu pour innocenter selon la Bible, selon le Coran, subhanallah. J'ai dit ce qui suit. Selon la Bible, Satan est innocent de ce que vous appelez votre péché originel. Seul le Coran rétablit l'ordre des choses en démontrant la culpabilité établie du diable, qu'on appelle communément Satan, dans ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà mes propos. Si vous avez le rec, vous pouvez jouer avec. Donc, il s'agit bel et bien d'un serpent, de nature, de création, de formation. Il s'agit d'un serpent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, etc. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. De tout ce chapitre-là, le plus important, c'est à partir du verset 14, ou du moins à partir du verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Retenez les éléments clés, parce que notre point d'orientation sera ce chapitre-là. C'est-à-dire tout ce qui sera pris, tout ce qui sera dit, sera ramené à la Genèse chapitre 3 pour comprendre, ou pour avoir une saine compréhension de tous les éléments qui seront utilisés comme argumentaires par le camp opposé. Donc l'Éternel dit ici au serpent, puisque tu as fait cela, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, le serpent reçoit ici, dans la Genèse 3, verset 14 à 15, sa malédiction. Et les trois concernés dans l'acte de la Genèse, il s'agit du serpent, il s'agit de la femme et il s'agit de l'homme. Ces trois personnes, je pourrais dire, qui sont mis sur le banc d'accusés, ont tous reçu les sentences. Et lorsque nous prenons la femme, il a été dit, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse au verset 16 de Genèse 3. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Nous constatons que la femme accomplit, ou disons, réalise cette malédiction qui lui a été adressée ou assignée par le Créateur. À l'homme également, il a été dit, voilà, tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé là, voilà, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture, elle te produira des épines et des ronces, etc., etc. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Et nous constatons que l'homme subit également la malédiction à lui adressée par le Créateur. Mais le problème, ou disons le grand problème qui est l'énorme point d'interrogation concerne le serpent, qui serait, selon la partie adverse, Satan. Donc, le serpent reçoit une malédiction ici, à partir de l'action posée. Nous serons ravis, parce que cette interrogation va demeurer jusqu'à la fin du débat, nous serons ravis, puisque c'est l'interrogation centrale même de l'échange. Nous serons ravis de savoir à quel moment Satan a-t-il subi les malédictions énumérées pour le serpent dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. La démonstration de ce fait nous aidera alors à mieux comprendre si réellement c'est Satan ou pas. Alors, oh pardon, parle avec elle. Avec une feuille. Alors, désolé hein, les gars, j'espère que ça ne va pas créer de bobo au live. Alors, donc,
Ceci étant, ok. Alors, maintenant, après avoir établi les premiers éléments de notre argumentaire, moi je leur dire, hein, c'est un débat pour moi qui ne va pas durer, puisque c'est la partie adverse qui me permettra d'entrer plus ou moins dans les autres éléments de mon argumentaire. Après la Genèse chapitre 3, pour celui qui pourra s'interroger disant que ouais, mais depuis quand un serpent il parle, etc., on reviendra là-dessus plus tard. Il aura des arguments plus tard qu'on pourra développer dans ce sens-là. Quand on regarde du côté du Coran, vous allez comprendre que le Coran est un peu plus éloquent que tous ces livres-là qui se disent être révélés ou qui disent avoir été révélés par Dieu. Nous allons aller dans la sourate Comme on a dit, hein, on va faire avec. Et mon neveu, ne t'en fais pas. Comme j'ai dit là, moi, mon live là. Non, il n'y a pas de souci, on va gérer, ciao. Alors, donc, lorsque vous prenez la sourate 2, le verset 34, j'essaie de parler le plus calmement possible parce que le sujet il est sérieux et je veux que tout le monde puisse vraiment prendre bonne note. C'est pourquoi je vais vraiment le plus calmement possible, comme dans une salle de classe. Alors, dans la sourate 2, verset 34, lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient tous sauf Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Sourate 2, verset 35 à 36, nous dîmes, ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse, mangez-y à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Puis, Satan les fit glisser de là et les fit sortir de l'état dans lequel ils étaient. Lorsque vous prenez la sourate 7, verset 20 à 22, au cas où vous aurez à vous interroger, mais comment Satan chassé a pu les inciter encore à commettre le péché, sourate 7, verset 20 à 22 dit, puis Satan leur chuchota, was, afin de leur révéler ce qui leur était caché. Histoire de dire aux uns ou aux autres que le diable n'a pas besoin d'être physiquement auprès de toi ou auprès des milliards de personnes qu'il égare par jour sur terre. Il n'a pas besoin d'y être physiquement pour pouvoir assouvir ses désirs. Donc le was, il leur chuchota par was, parce qu'Allah lui a donné cette possibilité d'action et d'agissement. Donc Satan leur chuchota afin de leur révéler ce qui leur était caché, de leur nudité. Il dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, je suis pour vous un conseiller sincère. Alors, il les fit tomber par tromperie. Donc, le Coran est clair. Il s'agit de celui qui est Iblis, qui est devenu plus tard Shaitan, qu'on appelle Satan dans la langue française. Il n'y a pas de sujet à débattre. Donc, toute autre contradiction à cette parole coranique qui établit clairement que c'est Satan qui, par le pouvoir à lui octroyé par le Créateur, qui a la capacité de pouvoir chuchoter à l'oreille de l'homme pour l'inciter à faire le mal, a réussi, malgré qu'il n'était pas, malgré qu'il a été congédié ou chassé du jardin. Ok, Inch'Allah. Merci. Alors, Dim, sans transition, tu as 10 minutes. Citation, le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, reçut un avertissement de la part de ses frères par SMS pour lui dire, tiens, il y a nos oustas aussi ont parlé de ça, oh. Nos oustas aussi ont parlé de ça, oh. Et ses frères l'ont alerté.
pour lui dire, est-ce qu'il me distrait avec sa caméra, pardon. Il faut dire à mon co-débatteur de fermer d'abord sa caméra, pardon, parce que je ne l'ai pas dérangé. Pardon, s'il vous plaît, Baba, est-ce que vous pouvez fermer la caméra de mon co-débatteur? Il me trouble avec ces vidéos, voilà. Donc, ces frères ont vu le danger venir parce que les gens se sont rassemblés. Et les gens sont venus dire que, mais tiens, toi, tu ne connaissais pas que dans notre foi aussi, on a fait mention de ça. Et il veut se corriger. Il cherche déjà les voies d'échappement. Tu ne peux pas échapper, Denis, là. Tu es entre mes mains aujourd'hui. Il va te manger. Il a dit, oui, le serpent dans le jardin. Comment est-ce que le serpent peut parler? Sourate chapitre 27, à partir du verset 18. Dans le Coran, les fourmis ont fait comment, Béni Islam, pour parler avec Salomon. Jusqu'à ce que la mère des fourmis dit, cachez-vous aux autres fourmis, sinon Salomon va nous écraser. Et quand Salomon a fait comment pour entendre la voix d'une fourmi, Béni Islam. Et quand Salomon vient, il me dit, fourmi, tu dis quoi? Il dit, non, Salomon, c'est parce que tu étais beau. Mais, quelle coïncidence! Est-ce que c'est le langage des fourmis que Salomon avait appris? Comment se fait-il que Salomon se retrouve en train de parler avec les fourmis? Il a appris quel langage? Je vais lire. Parce que je suis là pour lire. Quel est le langage que Salomon a appris? Sourate chapitre 27 à partir du verset 16. Et les musulmans me connaissent, c'est pour ça qu'ils me fuient. Sourate chapitre 27 à partir du verset 16. Et Salomon hérita de David et dit, oh mon père, on nous a appris le langage. C'est-à-dire que David a envoyé Salomon dans l'école. David, c'est le père de Salomon. Il a envoyé Salomon dans une école d'oiseaux. Pour aller, on nous a appris à étudier le langage des oiseaux. Et on nous a donné part de ces choses. C'est là vraiment une grâce évidente. Donc, il partait étudier le langage des oiseaux. Là, c'était pour parler avec quoi? Mais comment se fait-il que Salomon, qui a étudié le langage des oiseaux, se trouve au verset 18 en train de causer avec les fourmis? Tu dois m'expliquer ça tout à l'heure. Comme tu as dit que le serpent ne peut pas parler, tu vas me dire par comment. Quel est l'élément que la souris a pu utiliser de son corps pour faire sortir une voix compréhensible par un homme? Béni Islam, fais attention. Tu es devant quelqu'un de très dangereux. Tu es devant quelqu'un, regarde, tu es en face de quelqu'un de très dangereux. Attends, je vais te dépouiller. Je vais dépouiller d'abord tes plumes. Et puis, il va aller dans ton islam. Je vais te dépouiller là-bas. Attends, je vais te lire. Je suis dans quelle sourate encore? Je suis à la sourate 7, au verset 22. Sourate 7, 22. Alors, il les fit tomber. Celui qui les fit tomber là, c'est lui qu'on a été chercher son identité. Alors, il les fit tomber par la tromperie, puis, lorsqu'il eut goûté de l'art, leur nudité leur devint visible. C'est celui qui les a fait tomber là, c'est lui qu'on veut savoir. Mais comme il a dit que le serpent avait parlé dans la Bible, je n'ai pas encore fini avec toi. Sourate chapitre 27, verset 20 à 28, il y a une huppe là-bas qui est en train de parler. C'est un oiseau. Il est en train de parler. Je reviens encore pour t'asséner, pour te donner un coup. On nous dit que Salomon partit avec son armée. Et de quoi était composée l'armée de Salomon? L'armée de Salomon était composée, toujours dans la sourate 27, était composée de djinns et d'hommes et d'oiseaux. Tu vas nous expliquer comment est-ce que les oiseaux vont combattre dans l'armée de Salomon. Et je vais vous rappeler que le toucan, vous connaissez le toucan? L'oiseau là qui a comme un chapeau sur la tête, il est petit comme s'il est très petit, c'est lui qui est le chef de l'armée des oiseaux de Salomon dans le Coran. Tu vas nous expliquer avec quel genre d'épée le toucan là va combattre avec les adversaires de Salomon. Il faut faire attention à moi, hein. Il faut faire très attention à moi. Sourate chapitre 7. On nous dit ici que Satan a fait glisser Adam et Ève dans le jardin. Il les a fait glisser dans le jardin.
Mais la question qu'on veut se poser maintenant, c'est comment est-ce que Satan qui avait été chassé par Allah du jardin, il voit le mal venir, il veut fuir. Comment ce Satan l'a fait pour se retrouver encore dans le jardin? C'est la question qu'on va se poser. Donc ça veut dire que Béni Islam veut nous dire que quand Allah chasse quelqu'un dans son paradis, la personne peut encore venir rentrer dans le paradis. La personne peut encore venir entrer dans le paradis de Allah pour faire tomber les gens là-bas. Donc quand vous lisez le verset précédent, on l'avait déjà chassé. Tu vas nous expliquer ça. Tu vas nous expliquer ça. Et tu vas nous dire aujourd'hui si Satan est omniprésent dans le Coran. Parce que Satan, dans l'islam, est dans vos narines. Pendant que vous dormez, il peut lier les nœuds, il lie les nœuds derrière votre tête. Pendant que vous faites le sexe, Satan s'enroule autour de vos troisième pieds. Et quand vous allez aux toilettes, Satan part dans votre anus pour tirer les poils. Tu vas nous expliquer si votre Satan là, il est omniprésent. Mais pour l'instant, c'est pour voir si le serpent qui est dit là-bas, est-ce que c'est Satan? Je te réserve, je t'appuie doucement seulement, Béni. Je ne vais pas appuyer vite. Je t'appuie doucement pour que tu souffres davantage. Je te garde le meilleur pour que tu souffres davantage. Laisse-moi aller dans les choses sérieuses. Qui a véritablement fait tomber Adam et Ève? Dans la Sourate chapitre 7, le verset 22, on nous dit que c'est Satan. Mais le Coran, c'est un livre de 14 sourates seulement, donc c'est pas beaucoup. Les psaumes, c'est 150. Le Coran n'est pas beaucoup. Donc, pour comprendre, quand on donnait des petites paroles comme ça, après on vient dire que oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, voilà, je vais vous expliquer. On fait les tafassirs. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le Coran, selon le tafsir d'Ibn Kathir, de la sourate 2, verset 36. Ibn Kathir, moi je t'aime beaucoup, hein, Ibn Kathir. Et tous les musulmans connaissent que votre oustaz là, il vous présente souvent Ibn Kathir, il dit que voici Ibn Kathir. Même la dernière fois, c'était comment on l'appelle, Surgentu présent, qui avait présenté Ibn Kathir. Il a dit que c'est un de nos oustaz. Il y avait Tabari aussi, Courtoubi aussi. Regardez. Selon Ibn Kathir, selon Abdul al-Aliya, Wab ibn Mada et d'autres ont cité ici quelques Israéliens de l'histoire du serpent. Regardez, Ibn Kathir dit quoi maintenant? Et d'Iblis. Et comme Iblis est entré dans le Jannah de Allah et a murmuré, et comment Iblis est entré dans le Jannah et a murmuré, et nous citerons cela plus tard. Je vais vous citer ça. Allah, dans la sourate Al-Araf, car l'histoire est plus longue qu'ici. Allah a donné le succès. L'imam Courtoubi va venir maintenant pour vous clouer ça. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'Iblis a pris le devoir ou le fardeau de falsifier Adam, de tromper Adam. Mais il différait sur la manière. C'est-à-dire, les autres disent mais comment il a fait? Mais Ibn Masoud va venir pour dire, et Ibn Abbas, et la majorité des savants, ils vont venir vous dire, selon la sourate 7, verset 27, qu'en réalité, le serpent, Satan est entré dans la bouche du serpent. Et c'est dans la bouche du serpent qu'il allait tromper Adam et Ève. Satan, tu vas me dire ici, Ibn Kathir, c'est un menteur. Tu vas me dire ici, Ibn Masoud et Ibn Abbas, parce que quand le prophète de l'islam était en train de citer les gens qui vont expliquer le Coran, il a cité Ibn Masoud et Ibn Abbas. Tu vas me dire tout à l'heure si Ibn Abbas c'est un menteur. Je te réserve cette question-là. Tu vas me dire, béni Islam, si Ibn Abbas c'est un menteur, tu vas devenir un koufar aujourd'hui. Je te réserve ça. Calme-toi un peu, je suis en train de me chauffer avec toi. C'est dans les questions et réponses que je vais te chicoter correctement. Atterrissage et Béni, tu as tes 10 minutes pour ce deuxième 10 minutes. Vas-y. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. J'ai dit que j'irai avec toute la douceur possible parce que c'est toute une pédagogie que je suis en train de faire.
Et j'aimerais que les gens prennent bonne note. Vous voyez, quand l'ignorant essaie d'entrer dans les sources islamiques, le constat est tout simplement pitoyable. Le monsieur il lit dans le tafsir Israélia, c'est-à-dire les savants comme Al-Tabari ou Kassi vont essayer de rapporter un récit israélite. C'est-à-dire ils prennent un élément israélite et ils essaient de faire cas de cela. Vous voyez, ils essaient de faire cas de cela. Et lui, il vient et il prend cela pour agent comptant. C'est-à-dire, des gens te prennent une histoire israélite, ils mettent pour t'amener à comprendre ce qui a été dit chez les Israélites, hein? Et toi, tu penses que c'est ça l'islam. Enfin bref, il est allé dans la sourate 27, 16, 18, 20 et 28. Bon, écoutez. À partir du Coran, il te sera quasiment impossible de justifier l'injustifiable, champion. C'est bel et bien un serpent. Parce que même si je dois te dire, bon, ok, allons-y dans ton orientation, tu vas toujours te fracasser le nez. Oui, je donne un petit aperçu du danger imminent qui t'attend. Si tu prétends que Satan serait rentré, selon les propos des Israélites ramenés par Tabari et Ibn Kassir, si tu le prétends, et que Satan serait rentré dans le serpent, la question à laquelle tu vas répondre, j'ai dit que tout va tourner autour de Genèse 3. La question à laquelle tu vas répondre, celui qui est possédé par le serpent, celui qui possède le serpent, est-ce lui qui subit la malédiction de Genèse 3 à partir du verset 14? Je repose encore. Celui qui serait ou qui aurait pris possession d'un serpent, selon toi, est-ce que c'est lui que Dieu a maudit et a lancé la sentence dans le livre de la Genèse 3? Note cette question, parce que je t'ai dit, je ne vais pas durer dans ce débat. Tout ce qui viendra de toi, c'est ce qui me permettra d'échanger avec toi pour essayer de t'apporter la clarté de ce qui te manque. Sinon, logiquement, je ne vais pas échanger avec toi. Mais je t'utilise comme prétexte pour permettre aux uns aux autres de profiter d'un temps soit peu des petites recherches que l'on a pu faire sur le sujet. C'est tout. Donc, même si tu penses qu'il y a eu introduction d'un supposé Satan par la bouche d'un serpent, mais dans ta Bible, là, les trois coupables de la scène, chacun a reçu sa malédiction. Alors je t'ai demandé de nous montrer où est-ce que Satan a subi sa malédiction. La malédiction mentionnée dans la Genèse là. Montre-nous où Satan a subi ça. Et puis on va aviser. Jeune homme. voici la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, allez dire, dans le Coran là, souvent dans les tafassirs d'Ibn Kassir, il va prendre des éléments que les Israélites ont donnés. Par exemple, tu peux trouver dans Sourate Yassine, où il allait prendre par exemple, même si nous ne considérons pas cela comme une vérité, où il mentionne le nom de Paul par exemple. Tu vois, dans la Sourate Yassine. Mais qui t'a dit que c'est Paul? Hein? Au fait, c'est des trucs qu'ils prennent souvent chez les Israélites. Et n'oublie pas que Ibn Kassir récupère souvent des habits, fait les mails et puis les ramène dans ses documents. Ça, il faudrait que tu le saches. Alors, tu as lu ton tafsir, on te dit Israélia. Ça veut dire qu'ils ont mentionné des récits israélites. Mais est-ce que ces récits israélites sont en accord avec la clarté du Coran? Nous disons non. La sourate 7, le verset 20 à 22. Quand on te dit was, iwasiwi sufi sidurunas, was. Allah préserve-nous de was de shaitan. Donc c'est par le was, puis Satan leur chuchota. Mais attends, s'il a été chassé, comme tu l'as dit, mais le pouvoir qu'il a, c'est le chuchotement. Et c'est ce qui arrive à tous les êtres humains.
le chuchotement. Satan chuchote à l'oreille, vas-y, fais, vas-y, fais. Et souvent même, tu as l'impression d'entendre une voix qui te parle. Comme on a l'habitude de dire, une voix me parle. Une voix me parle. Hein? Donc frère, il s'agit de Iblis qui est devenu Satan. Il n'y a pas de serpent dans le Coran. Il n'y a pas de serpent dans le Coran. Tu ne peux trouver aucun hadith authentique ou authentifié où on va te dire qu'il y avait un serpent dans le jardin où Adam était dans le Coran. Non, c'est pas possible. C'est dans la Bible qu'on trouve cela. Dans le Coran, le coupable de celui, c'est-à-dire celui qui a fait glisser Adam et Ève là, c'est Satan, c'est pas un serpent. C'est Satan. Tu allais prendre, oui, les fourmis, les trucs qui parlent et tout ça, mais ce verset se ramène à toi-même, ou pour ne pas dire aux chrétiens, qui posent toujours la question, depuis quand un serpent parle? Alors, la sourate 27 que tu as utilisée là, devait t'amener à comprendre que le créateur de toutes choses a le pouvoir et la possibilité de donner la parole à tout ce qu'il a créé. Comme on pourra le voir dans Matthieu chapitre 3 verset 9, Luc chapitre 3 verset 8, de ces pièces-ci, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Est-ce que tu vois, papa? Hein? C'est la même chose, l'âne de Balaam. Dieu a fait parler l'âne de Balaam. Donc, la sourate 27 que tu as utilisée là, ça c'est pour vous les chrétiens. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que le serpent a parlé dans la Genèse qu'il est obligatoirement, c'est Satan qui est là. Non, c'est Dieu qui l'a créé, ainsi comme l'a dit Genèse 3, premier. Le Satan était le plus rusé de tous les animaux. Là, les éléments sont tellement précis dans le texte. On dit de tous les animaux. Et depuis quand Satan est un animal champion? La malédiction est adressée à un serpent. Donc, lorsque tu vas nous prouver que les trois accusés, selon la Genèse, que sont le serpent, la femme et l'homme. L'homme et la femme, nous analysons en tant qu'être humain ce qui est écrit. La femme accouche avec douleur, l'homme travaille à la sueur de son front, les désirs de la femme sont tournés vers l'homme. On le constate, alhamdulillah, pas de problème. Mais et le serpent là, et le serpent, des grâces. Quand tu prendras la parole, il ne faut même pas attendre la série des questionnaires. Tu vois, quand tu débats souvent à un certain niveau, il ne faut pas attendre la série des questionnaires. Allons en même temps. Tu vois, non, ça c'est un autre level d'échange. Surtout pour celui qui sait que son adversaire n'est pas de taille. C'est comme ça on procède. Donc tu dois déjà te préparer à enseigner à ces 300 personnes-là que le serpent qui aurait été possédé, selon ta pensée, ta conception chrétienne par Satan, a subi la malédiction à lui attribuée par Dieu dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Faute de quoi, tu vas encore démontrer à la face du monde que Satan dans la Bible n'est rien d'autre que le complice de ton Dieu. Ah oui! Tu ne feras que confirmer que Satan est le complice de ton Dieu dans la Bible. Si tu ne trouves pas, où est-ce que la malédiction donnée au serpent a été donnée à Satan et Satan l'a accompli? Si tu ne trouves pas ça, ça veut dire que Satan est le complice de ton Dieu dans la Bible. Parce que nous avons des éléments de preuve. Tu prends le cas de Judas. La Bible va te dire, Satan entra dans Judas. Ok? Et Judas allait faire son forfait et malheureusement, c'est Judas qui reçoit la malédiction. Satan encore, il n'a pas reçu de malédiction. Là encore, tu es en train de dire au monde qu'il serait rentré dans un serpent et que c'est le serpent encore qui a été maudit. Satan encore n'a rien reçu. Champion, dites-nous la vérité. Si Satan est coexistant avec le Dieu auquel vous croyez, dites-le nous, informez-nous, pour qu'on sache à qui nous avons affaire dorénavant. Voici le niveau vers lequel je veux t'envoyer. En réalité, d'aucuns mettent dans le commentaire pour dire « Béni, tu dois même pas débattre avec lui ». C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, on tape au plus petit pour avertir le plus grand, pour dire « Attention, si je n'ai pas eu de crainte pour taper l'enfant là, ça veut dire que si toi tu viens, je ne te ferai pas de cadeau. » Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je vois un peu le frère James. Il a peur d'entrer d'abord dans le sujet. Je répète, tu dois montrer à la face de 300 personnes que Satan est un ange déchu selon la Bible. Ah ouais. Et tu dois montrer à la face du monde que le serpent, la malédiction là, ce n'est pas le serpent qui a subi, mais plutôt Satan, parce que Dieu ne peut pas être quand même injuste. Non. Regarde, les humains même sont encore plus justes. Lorsque quelqu'un devient fou. Oh là là, ok, pas de problème. Ok. Dim, t'as 10 minutes.
Ok, merci beaucoup, Baba. Puisque j'ai entendu Béni Islam dire ici que Satan est le complice de mon Dieu, je vais commencer d'abord par ça pour te chicoter. Je te dis, fais attention à moi, Béni Islam. Surat chapitre 7, verset 14. Accorde-moi un délai, supplia Satan. C'est-à-dire que Satan est en train de négocier avec Allah pour venir tromper les hommes. Tu vas nous dire qui est ce Satan-là. Il négocie avec Allah. Accorde-moi un délai. Et c'est Allah qui donne sa bénédiction à Satan. Tu es celui à qui un délai est accordé. C'est-à-dire, jusqu'au jour, et je comprends pourquoi, Allah a promis aux musulmans, sur chapitre 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Pourquoi? Parce que Allah s'est déjà entendu avec Satan dans la sourate 7, à partir du verset 14, pour venir tromper tous les gens sur la terre. Fais attention avec moi, Béni Islam. Je vais te chicoter correctement. Faut pas raconter n'importe quoi quand tu échanges avec moi. Donc, Allah se retrouve avec Satan en train de négocier. Allah, bon, comment on fait pour égarer ces gens-là? Allah, tu vas nous dire, après tu vas me répondre, entre Allah et Satan, qui égare, selon votre livre. Et Allah négocie avec Satan. Satan lui dit, vas-y, je te donne ma bénédiction. Je t'accorde un délai. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. Pour faire quoi? Pour égarer. Donc, il faut te calmer. Pardon, quand tu discutes avec moi. Je reviens. J'ai lu tout à l'heure et il nous a dit que, oui, c'est parce que Béni Islam vient de dire quelque chose de très grave selon pour sa religion. Béni Islam dit que les savants ramassent des histoires par-ci, par-là. Ça veut dire qu'en réalité, l'islam est vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un ramassis. C'est pour ça que le Coran est un ensemble d'apocryphes et de contes de fées. L'histoire de Salomon que je vous ai raconté tout à l'heure ici, ça s'appelle les contes chez les Juifs. L'histoire de Salomon, qui est dans la Sourate chapitre 7, là où Salomon est en train de voyager sur la nappe avec tout son château, il y a les fourmis qui parlent. Je peux vous donner la source de ça. Donc, Béni Islam, selon l'islam, nous dit que comme l'islam est vide, ces savants vont ramasser des sources par-ci, par-là pour fabriquer une religion. C'est très grave. Et tu te dis, oustaz, attends, Béni Islam, tu te dis, oustaz, et tu viens ici en Mondovision devant plus de 400, presque 400 personnes, nous dit que Ibn Kati, que des savants, les Ibn Abbas sont allés ramasser des histoires dans les livres d'autres religions pour fabriquer l'islam. Hey! Qui vous donne même les titres d'oustaz là même? Dis-moi, Béni, ça, qui vous donne même ces titres-là? Je suis content parce que c'est en train d'être enregistré, les frères. Béni Islam dit, Ibn Kati et les savants vont aller ramasser des histoires chez les juifs, d'aucuns chez les chrétiens, pour venir fabriquer une religion. Parce qu'en réalité, l'islam est vide. Vide. Merci beaucoup de m'avoir donné le bâton pour que je te chicote avec. Satan chassé. Béni Islam, tu as dit qu'il fait le was-was. Si vous êtes musulman ici, fuyez cette religion. Parce que Satan avait été chassé. Et Béni Islam vient dire que Satan, étant chassé, a la capacité de murmurer jusqu'à ce que son murmure arrive dans le paradis de Subhana. Je me demande, c'est avec mégaphone qu'il a murmuré ou c'est avec quoi? Donc ça veut dire que même que Allah vous dit que entrez au paradis, vous et vos épouses, quand vous serez là-bas, vous n'êtes pas à l'abri de Satan. Parce que si Adam et Ève, après que Satan soit chassé, se retrouvent dans le jardin et entendent les murmures de Satan, ça veut dire que à quel moment vous serez à l'abri de Satan? À quel moment? Béni Islam, qui t'a donné même le titre? Regarde, c'est ton maître là, je cherche. Je vais le chicoter un jour. Il va faire l'erreur. Il sera dans un pays. Je serai dans ce pays-là. Je vais le chicoter. Les blagues qui sortent de sa bouche là. Je vais le corriger correctement. Je vais entrer dans
Dans les questions-réponses, ça va chauffer. Il faut te préparer. Ça va chauffer. Béni Islam nous dit que ces savants ont ramassé des histoires. Béni Islam nous dit que quand Satan est chassé, il a la possibilité de faire le waswas, c'est-à-dire il a interprété ça par murmure, il a traduit ça par murmure. Ça veut dire que Satan est chassé et il murmure. Béni Islam, je vais te corriger pour que tu ne fasses plus jamais les erreurs. Je vais te montrer, je suis un maître. Attends, je vais te lire un tafsir. Je suis dans la bibliothèque islamique. Tu vas voir qu'en réalité, c'est après avoir fini de tromper Adam et Ève que Satan, Adam et Ève, tous sont jetés. Écoute, je vais te lire. Je suis dans le tafsir de la sourate, de la sourate 7. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ici, d'après Abad ibn Maïsara, d'après Al-Hassan, qui a dit, Adam est tombé en Inde, c'est-à-dire que quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils ont fait là, Allah les prend maintenant, il va les faire tomber. Il nous a dit que Satan était déjà chassé, non? On va voir si c'est vrai ce qu'il a dit là. Après avoir fini de faire ça, que Satan les trompe, il cause et tout ça, il les fait descendre. Après avoir fini de faire ça, c'est là où ils sont chassés. Et qu'est-ce qui se passe? Adam est tombé en Inde, Ève est tombée à Jeddah. Et Satan est tombé à Maïsan. Béni Islam, fais attention avec moi. Fais attention avec moi. Viens, si tu as besoin de cours islamiques, il faut venir, je vais t'enseigner. Tu nous avais dit que Satan était déjà chassé et qu'il a seulement fait les was-was. Dis-moi, la partie de Satan qui tombait là, c'était la voix de Satan qui est tombée ou bien c'était le corps de Satan qui est tombé à Maïdan? C'était la voix de Satan, le waswas là. Donc le waswas de Satan l'a pris corps. Et quand Allah veut faire tomber Adam et Ève et Satan, Satan tombe à qui? Comment on appelle ça? Satan tombe à Maïdan. Et Adam est tombé en Inde. Et si vous partez là-bas en Inde, au Sri Lanka, vous allez voir la trace du pied de Adam. Il est tombé sur un seul pied. Je ne sais pas si Adam avait un seul pied. Il est tombé sur un seul pied là-bas. Il y a une grosse trace de pied là-bas au Sri Lanka. On dit que c'est là-bas que Adam est tombé. Et quand il tombait, il a laissé une grosse trace de pied comme ça. Donc, je vais venir dans ce tafsir-là après quand il va vouloir poser parce qu'il y a la partie, on va demander, mais comment est-ce que Satan a fait pour se retrouver là-bas? On va dire, il était entré dans la gueule, il s'est infiltré dans le paradis, dans la gueule du serpent. Il s'est infiltré dans le paradis, dans la gueule du serpent. Je vais revenir là-bas, je fais juste un retour en arrière pour venir te laver encore bien. Je viens ici. Qu'est-ce que Assoudi nous dit dans son tafsir? Assoudi dans son tafsir nous dit que Satan est entré encore dans la gueule du serpent pour tromper Adam et Ève. Satan selon Assoudi. Tu connais Assoudi? Je ne dis pas Assoudi, je dis Assoudi. Parce qu'il y a Aldin Assoudi et puis il y a Assoudi. Assoudi dit dans son tafsir, il a été rapporté de Ibn Atem, que c'est dans la gueule du serpent que Satan est entré dans le paradis. Et comment Béni Islam nous a dit que l'islam est tellement vide qu'ils sont allés ramasser ces histoires-là dans la Bible. Donc vous négligez la Bible alors que vos savants ont pris la Bible comme étant une source de savoir et de connaissance. Béni Islam. Dans les questions et réponses tout à l'heure, je vais te corriger. Je voulais seulement te corriger sur les balivernes que tu racontes là. Tu vas nous dire dans les questions et réponses. Je vais te chicoter dans les questions. Attends-toi à ma première question. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne connais pas encore. Je te garde ça. Je ne veux pas te frapper vite, vite. Je te garde ça pour la fin. Béni Islam nous dit que ces savants vont ramasser des histoires dans la Bible, alors que tous les jours, la Bible est pacifiée. Et on nous dit que ces savants sont allés ramasser là-bas pour venir faire le Coran, fabriquer l'islam. C'est lui-même qui nous dit ça. Tout à l'heure, pose tes questions dans la Bible, je vais te répondre.
Tu vas voir la correction qu'il va te donner. J'étais gardé ça, je ne voulais pas toucher à ça. Alors dans les questions-réponses, tu vas voir maintenant ce qui va t'arriver. Atterrissage. Le nombre de questions, est-ce qu'il est défini ou c'est dans un temps? C'est combien de questions? Allons-y avec 2 ou 3 questions. Pas mauvais. Non, je pense 3 questions, ce serait bien. Ok, donc 3 questions, ils se sont entendus. Vas-y, Béni, pour la première question. Ok, alhamdulillah. Bon, moi je laisse le tour à La question, il arrive. La question, je crois, c'est 1 minute. Et puis, celui qui est de l'autre côté a 3 minutes pour répondre. Et toi, tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y, donc je vais mettre le chrono. Tu as 1 minute. Merci beaucoup. Alors, déjà, je laisserai le public ou l'auditoire juger de ce qui se passe actuellement sur le live. Alors, je pense que quand on dit qu'il a été apporté un récit ou des récits israélites, moi, je ne m'en tiens pas à cela. Les savants ont pris le récit israélite pour essayer de dire ce qu'ils voulaient dire. Et le Coran, parce que tu es en train de dire, ouais, Béni a dit c'est savant. Bon, ça n'engage que toi. Tu peux en faire ta propagande, ça n'engage que toi. Moi, bizarrement, j'ai toujours dit, j'aime qu'on me prenne les séquences pour faire ce qu'il veut. J'aime bien ça. Alors, la question qui nous règle ici, là, que ce soit le serpent, que ce soit Satan qui serait entré dans le serpent, selon Genèse 3, à partir du verset 14, là, qui subit la malédiction? Satan ou le serpent? Et montre à la face du monde que Satan est un ange déchu. Ok, Tu es en train de faire de la digression. Ok. On avait dit 1 minute. Donc, qui subit la sanction, c'est sa question. Donc, Dim, tu as 3 minutes pour répondre. Ok. Qui subit la sanction? Effectivement, c'est Satan qui subit la sanction. Il ne comprend pas quelque chose. Je vais lire la suite, la sanction qui a été donnée. Je mettrai inimitié entre ta postérité, ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci, écoute très bien. Écoute très bien. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Déjà, la sentence de serpent, c'était quoi? Tu marcheras par terre et tu te nourriras de poussière. Satan sur la terre se nourrit des âmes, des hommes qui le suivent, c'est-à-dire ceux qui sont poussière et qui retournent à la poussière. C'est-à-dire ceux que Satan a trompés, il se nourrit de leurs âmes. Il mange la poussière, les hommes sur la terre. Regarde maintenant. On dit la descendance de la femme va t'écraser la tête. Tu sais où la descendance a écrasé la tête? À Golgotha. Tu la mordras au talon. C'est au talon que Jésus a été crucifié. Donc, effectivement, c'est Satan lui-même qui a pris la peine qui a pris la sentence. C'est Satan. Tout à l'heure, vous allez rire moins. Dans la Bible, c'est Satan qui a subi la peine, la sentence. Le serpent a mordu au talon. Jésus a été crucifié au talon. Sur le, comment on appelle encore ça? Je ne sais pas si c'est le tendon d'Achille. C'est là où il a été crucifié. Tous ceux qui sont dans le live, vous pouvez aller voir les techniques de crucifixion des Romains. C'est là-bas. Or, le moment où ils étaient en train de crucifier Jésus, c'était l'écrasement de la tête du serpent. C'était l'écrasement de la tête du serpent. La femme, on sait aujourd'hui, elle accouche avec douleur. Mais Béni Islam n'a pas eu le courage dans tout le débat de faire les bavardages qu'il fait d'habitude. Il est resté seulement, mes savants n'ont pas fait ceci, mes savants sont allés prendre des sources n'importe où, machin ceci, ils ont dit que c'est israélien et autres. Moi, je suis dans la révélation Béni Islam, je ne suis pas dans les jeux des enfants. Je ne suis pas dans les jeux des... Tu as eu le courage aujourd'hui de raconter tout ce que tu racontes d'habitude là. Tu as eu le courage de raconter ça. Tout à l'heure, attends-toi à ma question. Effectivement, dans la Bible,
c'est Satan qui a subi la condamnation parce que Satan est sur la terre et il se nourrit des âmes, des hommes qui ne cherchent pas Dieu. Chaos. Ok. Tu as 2 minutes pour rebondir sur la question que tu as posée. Ok, alhamdulillah. Je pense que tout le monde a été témoin, hein, voilà, de ce qui vient de se passer. Le frère a essayé de couper la bénédiction, la malédiction du serpent en deux. Nous allons la relire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Est-ce que Satan fait partie du bétail? Entre tous les animaux des champs. Est-ce que Satan fait partie des animaux des champs? Tu marcheras sur ton ventre. Champion. Donc Satan marche sur son ventre. Satan marche maintenant sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah bon? Ah, moi je ne savais pas que Satan se nourrissait de poussière. Bon, tu as fait quand même l'effort. C'est pas bien grave. Voilà, non, on va prendre note. On prend note et puis on passe là. C'est bizarre, hein? C'est lui seul écrit chaos. Chaos. Juste pour son enregistrement. Alors, la question elle est très bête. En fait, tout ce qui sera dit ici, là, tout ce qu'il va dire, tout ce que je vais dire, le problème c'est ça là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Les animaux des champs. Dieu s'adresse à un reptile qui rampe. Mais aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que le serpent ne rampe pas? Oui, le serpent rampe. Le serpent rampe. Et lorsque le serpent qui rampe, le serpent physique qui rampe, parce que c'est lui qui rampe, à cause de cette malédiction, il rampe. Et on le voit. Satan, on l'a jamais vu ramper. Et le serpent physique, quand il rampe, c'est pas où en général on dit le serpent pique l'homme? Au talon. Et quand on doit tuer un serpent physique qui rampe, comme défini dans la malédiction, on dit quoi? Écraser lui sa tête. Écraser sa tête. Sinon, il va pas mourir. Champion, dire au peuple hein, que Satan était un ange déchu. C'est-à-dire, l'un ou l'autre, qu'il soit entré dans le serpent, qu'il soit le serpent, tu es cuit. Okay. Dim, tu as 1 minute pour poser ta question. Voilà, merci beaucoup. Ben Islam, selon Genèse 3, on nous dit que c'est Satan, tu as déjà lu ça assez, qui a fait tomber, qui a trompé Ève et qu'elle mange le fruit. Je vais lire Apocalypse chapitre 20 et je vais te poser ma question. Apocalypse chapitre 20. On dit, il a été précipité. Attendez. Donnez-moi 30 secondes que je cherche mon passage. Je cherche. Bon, donne-moi 30 secondes, je cherche mon passage, Baba. Baba, je demande 30 secondes pour chercher mon passage, pardon. Les règles étant définies, ça ne peut pas être modifié. Apocalypse chapitre 20, verset 2. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux pas être ici ou ici. Sincèrement, je veux que tout le monde soit témoin. Voilà. Vous avez débattu longuement, donc tes questions devaient être déjà préparées, tout et tout. Non, moi, je suis en train de lire la Bible, Baba. Non. Je t'ai précisé ça depuis avant que le temps ne s'écoule. J'arrive. Si vous avez je t'ai précisé ça depuis. Ou bien tu veux pas que je pose des questions? Faut m'écouter, je suis l'autre. Mutez-vous d'abord, mutez-vous. Faut m'écouter. Ok. Voici ce qui s'est passé. J'ai dit et j'ai répété. J'ai dit, même si c'est Béni qui est en tort, je vais prendre le marteau. Vous avez vu que Béni m'a interpellé. Si vous avez bien vu, je ne regarde pas mon écran. Je vais plus m'approcher du téléphone. Si mon temps arrive, prévenez-moi. Je n'ai pas envie de gâcher l'enregistrement de qui que ce soit. Vous pouvez témoigner. Est-ce que vous m'avez vu en train de dire à Béni, il te reste 30 secondes? Je pourrais le faire. Est-ce que vous m'avez vu en train de lui dire, il te reste 1 minute? Je pourrais le faire.
Quand le temps finit, il dit atterrissage. Alhamdulillah, il s'est muté automatiquement. C'était comme ça. Je n'ai pas voulu. Et je suis vraiment impatient. Je veux que quand j'organise quelque chose, je ne veux pas qu'on puisse aller avec des sentiments. Non, tu m'as désavantagé. Dims, tu apprendras désormais dans un débat à préparer tes questions. S'il y a chose, voilà, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Tu n'as pas pu poser des questions. Baba, S'il te plaît. avant que le temps... Oui, Non, oui, je vas-y, vais être fais-le. très clair. Même si tu dis qu'avant que le temps ne soit chose. Voilà, il faut qu'il soit très clair. Voilà. Tu me mets sur le micro du modérateur. Moi, j'essaie de faire Non, c'était pas moi d'abord. J'arrive. C'est qui sont en train de régler le problème? J'arrive. Je voulais dire que mes modérateurs certainement t'ont muté parce que mes règles, j'avais dit que quand j'ai la parole, personne ne se démute. Et si vous avez la parole, personne ne doit se démuter. Cependant, laissez, comme ils ont demandé devant lui-même, laissez mes modérateurs, ne mutez personne, laissez-moi, je vais gérer, voilà, les montées et les descendre dans ce débat-là. Après, vous poursuivez. Ne faites descendre personne sans que je ne sois informé. Ça fait un. Ce que je veux dire, on ne pourra pas revenir là-dessus. Cependant, voici ce qui va se passer. Il n'a pas pu poser de questions. Du coup, la main passe. Suivez bien l'émission Question pour un champion. Si je mens, vous m'arrêtez. Question pour un champion, on te donne ton temps. Si tu veux, il faut réfléchir. Baba, Si tu s'il n'as te pas plaît, pu, tu es modérateur. il y a- C'est pour ça que... Écoute-moi, James. Baba, tu es modérateur. C'est pour ça que je voulais que Non, vous je ne suis soyez pas deux modérateur. modérateurs. Tu es en train de... Regarde, tu es en train d'imposer... James, attends. Je n'accepterai pas. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas un... Pourquoi tu t'arranges pour envoyer des ordres dedans? Pourquoi faire ça? James, attends. Voilà, James, il faut lui attends. parler. Faut lui Voilà, parler. Fred James, attends. Voilà. Ok, vas-y. Donc, voilà. Ce que moi, je peux comprendre par ici, c'est que Baba est en train de faire comprendre que tu ne poses pas de questions, étant donné que le temps est passé. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes chez eux, on est d'accord. Dans ce cas, laisse. Voilà. Parce que il faut quand même comprendre que Baba est musulman. Il peut pas, voilà, tu as déjà compris. Donc, Béni. Il a peur que je chicote son frère. Voilà. Donc, Béni, Islam, Non, tu acceptes Béni, tu que... restes Béni, invité, pose la tu deuxième restes question. invité, tu restes Avant invité. 30 secondes, je lui ai dit Fred de me Fred donner James. 30 secondes pour que je cherche un passage. Fred James, prépare la question. Déjà, la question que tu vas poser, il n'y a pas de souci. Prépare la question. Laisse Béni poser sa deuxième question. Et si c'est possible, laisse-le poser seulement cette deuxième question. Voilà. Béni, vas-y, pose ta deuxième question. Un instant, c'est pas comme ça. Non, Baba. Non. Je ne veux plus écouter de babadage. Il faut qu'on applique les règles. Je ne veux plus écouter. Pourquoi vous faites ça? Tu vas Vous protéger voulez ton finalement frère. me faire passer pour le Tu veux mauvais. pas que je Je ne peux pas faire tu ça. ne veux pas que je fouette ton frère. Je ne veux plus de C'est pas babadage. bien grave, mais écoutez-moi, écoutez-moi. C'est un débat. Écoute-moi. C'est un débat. Écoutez-moi. Écoute-moi, Baba. C'est un débat. Oui, J'ai Baba. parlé avant que le temps ne finisse. J'ai Laisse dit, Béni donne-moi poser sa un temps. deuxième Il n'a qu'à question. m'écouter, il faut lui dire, il n'a ça. qu'à s'émuter, va m'écouter Non, ce que je j'ai dit. dis, Ouais. je ne vais plus Baba, t'écouter. Je ne vais Baba, plus laisse t'écouter. Béni On poser passe sa à la deuxième question. question. On est déjà Voilà. d'accord, on est d'accord avec Est-ce que toi. vous Laisse m'avez Béni- écouté? On a écouté, laisse Béni poser sa deuxième question. Bon, j'ai dit quoi? Je m'apprête à dire quoi? Tu as dit, Écoutons. écoute, voilà, Frère, James, c'est bon. Écoutons le attends, temps, c'est bon, c'est pas attends. Tu as dit que selon Mais la pourquoi vous règle, faites ça même? Non, selon la non. règle que tu as Non. imposée, Pourquoi vous faites La ça? règle que lui, il a établie. la règle que tu as imposée, selon la règle que tu as imposée, Dim ne doit plus poser de questions parce que le temps est passé. On dit, on est d'accord. Laisse Béni poser sa deuxième question. Terminé. Donc, je n'ai pas parlé. Mais attendez, je vais parler, il y a quel Laisse souci? Béni poser sa question. Tu veux dire quoi encore? Frère, laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler. 30 secondes. 30 secondes. perd le temps. Incroyable. 30 secondes. Voilà. Je m'apprête à dire que ce qui est valable pour X est aussi valable. Laisse ça, Baba. Laisse ça. Je pensais que tu voulais dire à Béni de lancer le temps. Je pensais que tu voulais lui dire... Je serais obligé de t'éviter parce que Baba, le temps qui laisse t'est Béni accordé... poser sa Non, question. mutez-vous. C'est tout. Que tu voulais lancer le temps. Je pensais que tu voulais lui dire... Mutez-vous. J'ai dit à mon neveu, devant tout le monde ici, de se muter, il s'est muté. Il n'y a quel souci? Si je vous demande aussi de vous muter, pourquoi à chaque fois, un débat ne peut pas commencer, se terminer en beauté et forcément vous... Donc je ne vais pas parler. En ce moment, je suis là pourquoi alors? Laissez-moi parler. Le problème, c'est quoi? On ne dit pas que tu dois Il pas... faut te muter. Écoute-moi. Il faut te muter. Laisse. Débatteur, écoute-moi. James, faut Laisse t'éviter. le débatteur. Laisse. C'est pas le débatteur, mais le temps qu'on t'a donné, c'est Frère, la frère, je n'accepte pas. Je t'en prie, James, laisse.
Laisse, s'il te plaît, laisse. Laisse, je t'en prie. Baba, Merci. dis ce que Merci. tu as à dire. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Merci, tu l'as muté, laissez-moi parler. Je dis, dire que la règle qui est là, c'est observable par tout ça. Où est-ce qui est mauvais dedans? C'est ce que je rappelle. Et puis avant qu'on ne continue, il n'y a qu'un souci. Pourquoi vous faites ça même? Arrêtez ça. Devant tout le monde encore. Donc, Béni, tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Ok. Déjà, hein, je pense que tout le monde a vu. Incapable de dire si Satan rampe. Incapable. Donc la deuxième question, qu'il montre devant tout le monde que Satan est un ange déchu. Voilà, voici la deuxième question. Qu'il donne le verset de la Bible qui dit que Satan est un ange déchu. Bien noté. Dims, tu as 3 minutes pour répondre à sa question. Je pense qu'avant de lancer le temps, demande d'abord au débatteur s'il est prêt. Baba, c'est comme ça que ça se fait. Annule et demande-lui s'il est prêt. Annule ce que tu viens de mettre comme temps là et demande-lui s'il est prêt. Tu lances son temps. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. À moins que... C'est pas bien grave. Oui, j'ai compris. Mais C'est pas étant bien grave. non. Pas bien grave. Étant Oui, donné il faut te muter. Tu as Non, dit ça, j'ai attends. compris. Il faut te muter. J'ai compris. Ok. Tu fais quoi là? Baba, Mais tu tu n'es as dit pas de ici- recommencer, non? Non, J'ai tu n'es compris. pas ici Faut te pour muter. uniquement c'est mon modérateur. Écoute, c'est pour ça que... Je l'ai Attends, bien écoute-moi. écouté. Il a dit Donne-moi 30 de secondes. réinitialiser le temps. J'ai dit quoi? Non, donne-moi 30 Écoute, secondes. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. C'est Non, toi qui attends fais que d'abord. bavarder. Non, Non, il a donne-moi pas 30 parlé. secondes. Il Je m'a dois parlé, parler. j'ai compris. Je dis, je dois parler. Écoute-moi. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ça a été toujours comme ça. Quand ça fait Laisse-moi une sans transition, Oh, on donne. laisse-moi parler. On donne. Oh. À la fin, Laisse-moi on- parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il y a te muter. Si tu veux là, vous pouvez partir. Si vous voulez partir. Hey, laisse-moi parler. Regarde, je t'avertis une fois. Si vous voulez, vous partez. Il m'a parlé, j'ai dit, j'ai compris. Laisse-moi. J'ai réinitialisé même ton temps. Comme il dit de te poser question, il te poser question, tu es prêt? Oui, je lance, il n'y a qu'un souci. Il n'y a qu'un souci. Baba, je dois parler 30 secondes. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, c'est mal me connaître. Il y a des limites. Ici, Si tu ne veux regardez. pas répondre, Non, tu as vu? Tu as Tu nous as amenés ici pour que toi, tu nous aimes. n'est pas bien grave. Tout le monde est témoin. Non, dis-moi. Mais ça dit Dis-moi. plus que je écoute-moi. pourrais pour être impartial. Faut te muter. Tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter? Uniboy, il faut lui dire, tu as demandé de Ok? réinitialiser. Est-ce que tu peux Je ne m'écouter? t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas. Il faut qu'il soit très clair. Je ne t'écouterai Baba, pas. Baba. Ça a été toujours comme ça. Mais il s'est démisé pour lui forcément que Vous toi, avez tu peur de n'étais pas quoi? prêt. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, Baba? Tu as peur de quoi? Il est déjà KO. Le débat est fini depuis. Tu as peur de quoi? Tu peux pas me laisser parler? D'accord. Comme on C'est pour tient ça, à ce que depuis le début, tu vas répondre. depuis le début, Pourquoi tu as écoute-moi. peur de la question de Jim? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Depuis le début, Pas possible. j'avais demandé ceci. Écoutez-moi. J'avais demandé que on est deux modérateurs. Un modérateur musulman, un modérateur chrétien. Baba dit non. Lui, il est là pour mettre le temps. Oh, viens te faire descendre. Viens te faire descendre. Viens te faire descendre. Descends. Ça veut dire quoi ça? Si tu n'es pas fait de débat là, il y a quel problème? Tout le monde est témoin. Arrêtez votre injustice là. Descendez même. Quittez dans mon live. Ça veut dire quoi ça? Quittez ici. Il y a trop de choses. On vous respecte pas, mais quoi? Vous me prenez pour qui même? Vous pensez que Béni là, c'est mon petit frère? Je lui dis ici, à Béni, il faut te muter. Il se mute. Vous avez quel souci? Si vous ne voulez pas débattre là, ça n'engage que vous. Mais tout le monde est témoin. J'ai été très clair. Je lui dis, Béni, il faut te muter. Je n'avais même pas envie d'interférer dans votre débat. Question-réponse. 1 minute pour poser question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Il a ces 1 minute, il vous pose question. Tu as tes 3 minutes à répondre, il a rebondi. Il te pose question, à ton tour maintenant de poser question, tu n'as pas pu utiliser ton temps. J'arrive d'abord, la gloire. J'étais témoin, j'arrive. Baba, s'il te plaît, c'est une doléance. Pardon. Oui, je vais te donner la parole. Attends d'abord, attends. Ouais. Non, au fait, Il a 1 minute, j'arrive, je vais te donner la parole, ma gloire. Attends un instant. Il disposait d'1 minute pour poser sa question. C'est une règle, on a mis le chrono. Si dans ça, tu n'as pas pu, alors que c'est une préparation, c'est un débat, ce n'était pas un échange,
Ça veut dire que tu connais déjà plus ou moins les questions que tu vas poser à l'autre. Tu es déjà prêt pour ça. Pendant que le chrono est lancé, tu es en train de parler, tu as fait commentaire. 10 secondes, arrêtez. Non, on ne peut pas arrêter. Si tu n'as pas pu trouver, ça n'engage que toi. Maintenant, la main est passée de l'autre côté. Il n'y a qu'un souci. Il pose question, il faut répondre. Je lance toujours, quand je fais là, je dis, ah, tu déposes de 3 minutes. Pas, c'est parti, et puis ça prend. Mais le monsieur a dit, non, 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 il faut couper, il faut réinitialiser. Mais quand tu me parles là, la gloire, tu étais là. Est-ce que j'ai refusé de réinitialiser? J'ai réinitialisé, je te donne. Tu veux forcément... Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Si tu as remarqué, depuis aussi en haut, je ne me suis pas démuté. Voilà. Au fait, ce que moi je peux dire là, bon, pour le bien-être du débat, pour ne pas faire trop long, il faut les faire remonter. On va terminer le débat et puis les choses vont... Oui, mais pour ce qui s'est passé là, toi-même tu as bien vu, non? Non, au fait, moi je ne vais pas donner raison à quelqu'un. J'ai réinitialisé, mais attends, j'ai réinitialisé, mais je n'ai pas réinitialisé. Je comprends, mais regarde, au fait là, le débat là, c'est déjà fini. Tu vois? C'est pas bien grave. Si c'est fini là, que Barcelone essaie de tuer le temps, ça, mais on va voir si c'est vous qui avez fini ça. Ah, tiens, vous voulez quoi encore? Ouais, attends, il faut monter. Faut les faire remonter. Faut les faire remonter si possible. Non. Le débat va finir plus. Voilà, donc faire les remonter si possible. Mon oncle, avec ta permission, faut pas en perdre de temps. C'est fini, hein, on va se laisser, on va partir. Parce que moi je pense que tout le temps que tu disais, c'est ton temps. Tu m'as pas demandé, Béni, tu es prêt? Non. Et personne ne s'est plaint. Et on vient nous dire non, pourquoi tu ne dis pas, est-ce que tu es prêt avant le bon? C'est des enfants. C'est quoi? Mais vous savez que moi, je parle pas comme ça. J'ai réinitialisé, tu bavardes encore, il n'y a qu'un souci. Attends, il y a un professeur, je vais l'écouter, peut-être qu'il a suivi, il a quelque chose à dire. Oui, professeur, bonsoir. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, ok. Oui, vas-y, Non, Béni a dit quelque chose, je n'ai pas saisi. En fait. Non, tu as la parole, laisse. D'accord. Ok. Moi, je pense que la partie où James n'a pas pu poser sa question, c'est de là que vient le véritable problème. Moi, en tout cas, les débats auxquels moi j'ai assisté, quand le temps passe et que l'un des débatteurs n'a pas pu poser la question, vu que James cherchait un test, il ne va plus lire son test, il pose directement sa question. En tout cas, les débats que moi j'ai suivis, c'est comme ça que ces débats-là se sont déroulés. Je n'ai jamais vu un débat où il y a l'autre qui pose une question et celui qui va venir après ne pose pas sa question et puis on va passer à la deuxième. Je n'ai jamais vu ce débat-là, franchement. Ça, je le dis en toute sincérité. Ça dit, vous aurez pu laisser l'opportunité à James d'aller directement à la question. Sans toutefois lire son verset, il allait directement à la question. Mais dire que l'autre ne pose pas de questions et l'autre va faire 2 questions, le débat il est déjà plié, c'est fini ça. Le débat est déjà biaisé, c'est fini. Voilà, je pense que c'est de là que vient le problème. Peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez, hein, mais je n'ai jamais vu là où l'autre ne pose pas de questions. Ça, je n'ai jamais vu, franchement. Même quand le temps passe, on dit, tu cherchais un test, tu n'as pas pu poser la question, d'accord. Tu ne vas plus lire le test, pose directement ta question. Et James pose directement sa question, l'autre répond. Mais de la manière dont ça s'est passé là, c'est vraiment bizarre. C'est ce que je pouvais dire, hein, c'est vraiment bizarre. Si ça aurait été moi, j'arrêtais le débat. Voilà, tranquillement, j'arrêtais le débat, franchement. Parce que l'autre ne va pas me poser sa question, et puis moi, je ne vais pas poser ma question, c'est pas possible même. Même si le temps est passé, je vais direct. James pose directement la question. Point. C'est comme ça, moi, j'ai toujours suivi les débats, mais ce genre de débat, tu peux même, parce que là, il se répète, hein, il a déjà dit l'essentiel. Tu peux même. Il a te donné la parole. Tu sais, Béni, tu ne m'as pas donné de parole. Non, attends, Baba, ça fait 2 fois. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Professeur. Professeur, faut m'écouter. Moi, je ne parle pas. Oui, professeur, je vous préviens. Oui, il faut m'écouter. Respecte. Oui, il faut m'écouter. Il faut te muter maintenant. Très bien. Merci. Je vais rappeler ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as fait ta demande. Je t'ai vu
Dans la pléthore de demandes, je t'ai fait monter. Quand tu es monté, nous t'avons salué, tu nous as répondu. Et je t'ai donné la parole. Personne n'essaie d'imiter jusqu'à la fin. Tu as fini. Maintenant, il a voulu parler. Il dit, Nakatan, il va prendre la parole. Tu as fait ta remarque. Ta remarque, elle est pertinente selon ton analyse. Moi, en tant que l'autre, moi, je vais te poser une question. Est-ce que dans un débat, bon, pas est-ce que dans un débat, rappelle-moi, les règles dans un débat doivent s'appliquer ou bien ça ne doit pas s'appliquer? Réponds à la première question d'abord, sans trop développer. Moi-même, je voulais répondre comme il était là. Le professeur est là, il a parlé à une instant, je lui pose la question. Professeur, est-ce que dans un débat, les règles doivent s'appliquer? Oui ou non? Voilà, très bien. Dans un débat, on applique automatiquement les règles. Merci. Je précise encore. On applique... Oui. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu ne vas pas me bloquer. On applique les règles. Mais ce que je venais de dire là, ça s'applique. Non, tu as bien parlé. Je vais continuer mes questions. Non, laisse-moi. Quand tu dis ce que je venais de dire là, il y a rien, s'il te plaît. Non, j'ai une méthode. Il y a une méthode. J'essaie d'être patient. Oui, non, oui, non. J'essaie d'être patient. Il arrive. Non, c'est oui, non, c'est ça. Non, dis-moi si c'est oui, non, je réponds oui. Non, c'est pas oui, non. Dis-moi. Ah, d'accord, vas-y. Voilà, merci. Voilà. C'est pas oui, non. Deuxièmement, quand les règles doivent s'appliquer, tu as dit oui, les règles doivent s'appliquer automatiquement. Je te repose la question encore. Les temps dans les questions là, c'est quoi son utilité? Quelle est l'utilité des questions, des temps? Quelle est l'utilité des questions, des temps? Voilà, le temps, son utilité, généralement, c'est pour pouvoir partager la parole, en fait. C'est pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Quand le temps est accordé à chacun est imparti, on fait quoi? C'est pourquoi je dis si c'est un oui, non, tu me dis oui, non. Et je réponds par oui, non. Non, ce n'était pas une question. Si c'est ça que je dis, et puis je réponds par oui, non, on avance. C'est aussi simple que ça. On va faire simple. Professeur, on va faire simple. La question-réponse, là, quand on dit tu as 1 minute pour poser la question, là, tes 1 minute servent à quoi? À poser la question dans les 1 minute ou c'est après les 1 minute là que tu dois poser ta question? Les 1 minute, tu dois poser la question dans les 1 minute. C'est fini. Non, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a fini? Non, merci beaucoup. C'est fini. Oui, ouais, Béni, tu as la parole. Ok, alhamdulillah, je pense que on va pas tergiverser et faire un procès. L'essentiel a été déjà dit. Aujourd'hui, je parle tout doucement parce que je voulais vraiment enseigner le jeune homme. Alors, quand mes 10 minutes ont été données, ma fille pleurait, j'ai coupé mon micro, le chrono courait. Personne n'a dit. Son modérateur n'a pas dit non, arrête le chrono, comme il est en train de faire un truc indépendant de sa volonté, parce que là c'était indépendant. Mais j'ai coupé, le chrono est parti. Je suis revenu, j'ai continué, je ne me suis pas plaint. Secondo, j'étais couché dans mon canapé et j'étais en train de regarder un film de Jackie Chan. Mon oncle m'appelle. James dit de venir. Donc, je suppose que quand on me dit James dit de venir, là, c'est qu'il est déjà prêt. Il a déjà tout coordonné. J'ai même dit, on va te donner 10 minutes pour collecter tous tes PDF. Bon, là, on vient te donner maintenant le temps de questions. C'est là, toi, tu es en train de chercher. Ça veut dire que, bon, je sais pas, et vous voulez justifier l'injustifiable? Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Mon oncle, enfin bref, moi je pense que l'essentiel a été dit, hein. Voilà, l'essentiel a été dit. Moi je vais demander la route si c'est possible, Inch'Allah. La route accordée et Attends. Ça peut déplaire à qui. Il arrive un Tidjane, ça peut ne pas plaire à d'autres ou plaire. Mais je veux que quand on est chrétien, quand on dit qu'on est observateur d'après vous de la justice, soyons justes. J'ai rappelé, est-ce que les règles doivent s'appliquer? On dit oui. À quoi servent les temps impartis pour poser les questions? Est-ce que les questions doivent être posées à l'intérieur du temps
Ou après le temps, on me dit c'est à l'intérieur. C'était devant tout le monde, c'est fini. Ça là, on n'a plus fait chose. Les règles sont claires. Voilà, ce n'est pas le nombre de questions qu'on pose qui est important. C'est le respect mutuel et on a insisté sur ça. D'abord, on voit la velléité. Tu as empêché le monsieur, alors que Béni venait de poser sa question, on lui donne 3 minutes, il de réinitialiser le temps. J'ai réinitialisé, on veut bavarder encore. C'est sur ça qu'on s'est, on s'est pas entendu, professeur. En dépit de tout ce que vous pouvez peut-être faire comme commentaire après le débat, non, Baba n'a pas été juge, il m'a pas permis de faire ça là. Ça sont des choses. Mais on dit de continuer le match. Vous bloquez le temps pour ne pas faire chose. C'est que vous n'avez pas envie d'avancer. Baba. Oui, j'étais beaucoup arrêté. Je voulais libérer mon neveu. Mon neveu, salam alaikum. Non, je voulais dire que je juste quelques secondes et puis. Oui, c'est pas à lui que tu vas t'adresser. Il n'est pas mon Non, je m'adresse même pas à lui. Je m'adresse pas à lui. Voilà. Non, logiquement, la personne qui devait être prête, c'était lui. Hein. Voilà. Moi, on m'a pris de coups là. J'étais couché. Oui. Je me lève. Même ça se sentait à travers les prises de parole des enfants par moment. Voilà. Vous voyez, tu as fait l'effort. J'étais même pas arrêté. Toi, tu devais être prêt. M'interpeller. Je n'ai pas fait. Pour éviter qu'on dise, tu vois, il met sa bouche dedans pour protéger son comme ci, son comme ça. Rien. Au fait, c'est une remarque que moi, je voulais faire rapidement, et puis je vais oui, vas-y pour ta remarque. Vas-y pour ta remarque. Ce que moi, je voulais dire là, c'est que on sait que les règles ont été fixées dès le départ, mais les règles qui ont été fixées là, c'est par rapport à l'introduction, le développement, et puis les questions qui devaient être posées. Si vous avez remarqué même, Béni, arrivé à un certain moment dans son développement, il avait débordé un peu, et vous l'avez interpellé, puis s'est arrêté. Donc, quand les règles sont fixées là, c'est pour ne pas que les minutes... Non, tu vois maintenant, il est arrêté. Non, j'arrive, pardon. Non, il est arrêté. Mensonge, qu'il a débordé dans son truc. Ça, quand le chrono finit là, je parle. Tu as quel souci? Bon, j'arrive. Laisse-moi finir, pardon. Non, faut pas traverser. On a dit que quand il cherche quelque chose, on doit faire pause. Pour nous dire ça, où on a dit ça ici? Ok, c'est compris. Je vais finir. Moi, je vais descendre. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Fait, Baba, quand les règles sont fixées, là, merci à toi. Vraiment, tes questions. Aucun chrétien ne peut venir. Baba, tu as montré qu'à tout moment, on peut t'appeler et tu peux venir. Et c'est ça on appelle bon, je peux parler. Ce qu'ils ont fait échouer la dernière fois. Voilà. Parce qu'un homme, comme j'ai dit, quelqu'un qui est... On n'a pas besoin, à tout heure, on te dit, lève-toi pour venir faire un combat, tu es prêt. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce que de l'autre côté, le monsieur, il a dit hier, et la dernière fois, il n'était pas prêt à faire. Et il a dit, on dit non, un combattant, à tout moment, je parle de Unique Boy, à tout moment, on peut faire un combat. Je peux voilà. Parler, mais pourquoi vous me coupez? Il y avait la parole, il y a même pas suis... Ah bon? Oui, s'il vous plaît, c'est juste quelques secondes. Donc, moi, je n'ai pas respecté votre temps de parole, c'est ça? Bon, allez-y, si vous finissez alors. Moi, je me mute. Comme vous êtes en train de me montrer qu'ils sont en porte-à-faux. Depuis un moment, depuis Baba a donné la lettre, je ne me suis pas démuté. Et là, on veut parler, vous ne voulez pas qu'on parle, je me mute. Ok, merci beaucoup, M. Tidiane. Au fait, Baba, ce que je disais, c'est que quoi? Quand les minutes sont fixées, là, c'est pour ne pas qu'il y ait trop de débordements. Mais quelques secondes, on peut accepter. Tout à l'heure, quand le frère Disme voulait poser sa question, il a dit, mettez pause. Je vais chercher une source rapidement et poser ma question. Ça, c'est causerie, on t'écoute, hein. Ça, c'est causerie. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il a dit, mettez pause. Je vais chercher une source rapidement et je vais poser ma question. Mais dans les règles, là, est-ce que vous avez dit quand quelqu'un veut poser une question, on peut pas mettre pause? Vous n'avez pas fixé ces règles-là. Donc, quand vous parlez des règles, vous parlez des règles conformément à quelles règles? Parce qu'on n'a pas fixé cette règle-là. C'est ce que je disais au départ. Les règles que vous avez fixées, c'est concernant la modalité du débat. Mais sinon, nous savons que souvent, quand on pose question lors des débats, souvent, on met pause. Et c'est ce que James a fait. Donc, ici, là, on pouvait être au moins tolérant. Laisser au moins chercher sa source pour poser la question. Et ça, c'est pas juste. Moi, je n'ai pas trouvé ça juste. Bon, okay. C'est ce que je voulais dire. Je vais rebondir sur ta remarque. C'est vrai que c'est une remarque. J'arrive. Je vais rebondir sur ta remarque. Ouais, je vais rebondir sur ta remarque. Je veux que les choses soient claires. C'est pas le débat ordinaire où il y a les affiches, des grandes annonces pour partir dans tous les sens. Dieu. Nous t'implorons. L'Avar Christ, Jésus-Christ est Dieu.